Hier, tu m'as pas entendu. Il y a des gens de la brigade pour mineurs qui sont venus exécuter ce qui était prévu. Tu te souviens la note vocale, l'enregistrement sur le live de Mado où les gens des Eudes, le complice de Eudes avait dit que les gens de la brigade des mineurs là disent que ce que il nous a fait là, on a qu'à aussi faire comme ça contre lui aussi. C'est-à-dire on a qu'à le piéger contre lui, on a qu'à mettre des gens aussi qui ont venu porter plainte contre lui. Je tiens l'enregistrement. Bon, bref, c'est pour te dire que les Aya, comme prévu, elles ont manigancé au final parce que je devais porter une plainte pour diffamation. Donc, elles ont fini par manigancer. Ils sont venus me chercher. Tu devais porter plainte pour diffamation. Toi, tu n'as pas dit que tu avais déjà porté plainte pour diffamation. Tu devais. Tu n'as pas dit ici que tu avais porté plainte pour diffamation, que notre plainte arrive. Ton imbécile de trou du Bauda, là. Ce vieux falacha bête, au corps froissé, qui a le corps qui tombe, qui traîne quelque part dans la racaille des USA, là. Il n'a pas dit que tu avais porté plainte contre nous, que je devais. Non, tu n'avais pas porté. Yeah? Il n'est pas sorti quand tu n'avais pas arrêté pour dire que tu as porté plainte contre nous. Podakourou. Je suis allé à la brigade pour mineurs hier. Figure-toi qui a porté plainte contre moi. Manon, qui était à la maison chez moi il y a quelque temps, que j'ai demandé de partir parce que il avait eu ses problèmes de drogue là. Ali. Passez dans ta note, tu dis je suis allé à la brigade de mineurs hier. Figure-toi qui a porté plainte contre moi. Je suis allé à la brigade de mineurs. C'est pas je suis à la brigade des mineurs, hein. C'est pas je suis à la brigade des mineurs. Parce que c'est là-bas qu'ils t'ont arrêté. Donc c'est pas je suis à la brigade des mineurs, c'est je suis allé à la brigade des mineurs. Tu vois comment tu es bête dans ton audio là? Hein? Tu es en prison, tu es à la brigade des mineurs, c'est de là-bas. C'est pas le lendemain qu'on t'a déféré, tu as fait 2-3 jours là-bas, n'est-ce pas? Donc je suis allé à la brigade des mineurs. C'est pas je suis, hein? C'est je suis allé. Hein? On y va. Qui venait chercher ses amis pour aller se faire abuser. Et puis le petit Leslie a porté plainte. Ali aussi porte plainte contre moi pendant que lui-même il a une plainte là-bas. On devait l'entendre. Mais ils n'ont pas entendu. Ils ont plutôt pris sa plainte. Ça prouve vraiment que ce que le jeune a dit depuis la Bacala, il n'a pas menti. On devait faire un plan contre moi. Chaka, mon petit Chaka qui envoyait souvent poulet de OBV à la maison. Chaka aussi est dedans. Je ne sais pas d'où il sort. Chaka est dedans, mais cette dernièrement, on m'a informé que Chaka... Donc ta soeur connaît tout cela. Ta soeur connaît tout cela. Ta soeur connaît Chaka. Hein? Ah, ok, on y va. Et l'amant de l'autre, du complice de Eudes. Donc, au final, les 3 plaignants sont liés au Eudes, à petite sœur, depuis tout ce temps. Il y a une chose que je ne comprends pas, hein, Cécilia. Donc, toi, quand tu es parti à la brigade des mineurs, là, on t'a dit que c'est Chaka, c'est Manou qui a porté plainte contre toi. Et puis, tu n'as pas eu le temps de dire à ma JM. Hein? Tu n'as pas eu le temps de dire à Aougou, faut pas le donner en baoulé. Tu n'as pas eu le temps de dire à ma JM. Et puis, tu as laissé ma JM pendant 2 jours mentir que c'est bébé DJ qui t'a porté plainte. Hein? On peut faire ça? Parce que ça là, c'est comme si l'audio que tu as envoyé là, c'est le lendemain de quand on t'a arrêté, tu as envoyé l'audio. Pourtant, le même jour, pendant 2 jours, on dit c'est bébé DJ qui t'a porté plainte. Hein? Donc, ça veut dire que quand tu es arrivé là-bas, on t'a dit la plainte est pour qui? Et puis, vous avez accusé bébé DJ ici. Ah, on y va. Depuis tout le temps, on m'a sali, on m'a dénigré. Tania, c'est pas l'âme de Eudes, les gens sont en train de faire. C'est pas l'âme de Eudes, je t'ai dit depuis le début, j'étais sûr, nous tous nous étions sûrs. Mais
Je n'ai pas reçu de plainte de quelqu'un ou un enfant à 3 ans, de 3 ans, des parents d'un enfant de 3 ans. Je n'ai pas reçu même plainte de bébé DJ, j'ai pas reçu. J'ai pas reçu plainte. Écoutez ici, hein, même plainte de bébé DJ, je n'ai pas reçu. Pendant qu'on vous a dit ici que c'était la plainte de bébé DJ. Pendant qu'on vous a dit ici que ce JM Bodakourou, ce vieux bête, ce vieux connard là, qui n'a rien dans sa tête, je m'en veux de lui avoir donné un jour un respect, celui-là. Je m'en veux parce que ce monsieur-là, je le respectais tellement, vous n'avez même pas idée. Je le prenais pour quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui est évasif. Je le prenais pour... Yeah! Seigneur, qui m'a envoyé de lui donner du respect. J'ai envie de pleurer quand il pense à ça. Il pas ma tête pour coigner le sol. Bon cœur à la position. Il prend ma tête pour casser ma tête. Qui m'a envoyé donner un respect à ce gars-là? Tellement il respectait JM, vous ne pouvez même pas imaginer le respect que j'avais pour JM. Eh Seigneur! J'avais du respect pour lui à un point, vous n'avez même pas idée. On y va, on l'écoute. Des gens de d'autres villes ou de d'autres communes, même de mon quartier, j'ai pas reçu plainte de mon quartier. Autant les gens ont des enfants dans mon quartier aussi. Si je suis vraiment un prédateur. Mais j'ai reçu plainte de 3 jeunes qui sont liés à Eudes. Et Tania, les Aya sont en train de venger Eudes. Les influenceurs, les mados, ils sont en train parce qu'ils se disent que c'est moi qui l'ai mis en prison. Pourtant, je n'ai fait que conseiller un enfant qui m'a dit avoir été abusé. Je n'ai fait que lui demander d'aller porter plainte. Tu sais pourquoi il a dit que cette note-là, c'est depuis la Maca? Parce que jusqu'à ce qu'on t'arrête, Mado n'avait pas de position. Jusqu'à ce qu'on t'arrête, nous tous, on accusait Mado ici. Mado n'avait pas de position. Mado était toujours derrière toi. Donc si toi, parce que tu parlais, Mado, tu as appelé, Mado t'a appelé au téléphone. Mado t'a appelé au téléphone. Mado, tu l'as appelé, non? Quand tu m'as dit, on a arrêté, tu l'as appelé, non? Oui, je l'ai appelé. Voilà. Donc c'est le lendemain qu'on t'a arrêté, tu ne peux pas citer Mado dedans parce que Mado n'était pas à 100%. Tu vois que, tu vois pourquoi il a dit que ta note vocale là, c'est depuis la prison. Depuis la Maca. Parce que le fait même que tu cites Mado dedans, pendant que Mado n'avait pas de position en ce moment-là, tu as vu, c'est depuis que tu es parti en prison là, que Mado s'est rallié. Hein. C'est là que Mado s'est rallié. Parce que quand on t'a arrêté, Mado t'a appelé au téléphone, tu as décroché à Mado. Tu as décroché à Mado. Mado a lancé un live pour dire qu'elle vient de t'appeler, que tu l'as décroché, tu dis que tu es en prison. Donc, tu ne peux pas citer Mado dedans. Parce que tu savais très bien, tu communiquais toujours avec Mado, tu lui envoyais certaines choses pour te défendre. Donc, tu ne peux pas citer Mado. Tu as cité Mado parce que tu es en prison et Mado maintenant avec nous. C'est pour ça que tu trouves à la citer. Donc, si c'était le jour qu'on t'avait arrêté, le lendemain, là, tu ne pouvais pas citer Mado parce qu'en ce moment-là, tout le monde sur la toile ici sait que Mado était derrière toi. Tu vois que tu es bête. Tu as affaire à des intelligents. Oui, tu as affaire à des gens qui ont une tête. Moi, Aya, j'ai une tête. Oui. Mado était tellement derrière toi que je suis allé bien à Mado. Et puis le tireur de chien, là, il est monté sur le panel de Mado pour dire à Mado qu'il a soutien n'a qu'à se lever pour tout. Donc tout le monde savait que déjà que Mado était derrière toi. Mado a même fait parler ben nous parce qu'elle dit que nous on l'a pas annoncé qu'on t'a arrêté. Donc à quel moment toi tu cites Mado dedans pendant que tu t'es Mado derrière toi? Pendant que tu as décroché à Mado le jour où on t'a arrêté, tu cites Mado dedans par rapport à quoi? C'est depuis la Maca que tu as fait cette note là. Le but, c'est de prendre la responsabilité des gens. Parce que dès qu'on finit de jouer la note, on place ta photo où tu es en prison pour que les gens aient pitié de toi. On n'aura aucune pitié pour toi. Aucune pitié, aucun pitié. You understand? T'es manigas. Vous avez tout fait, ça n'a pas marché.
Maintenant, tu es derrière depuis la maca, tu fais audio, et puis tu mens que tu as fait l'audio depuis longtemps. Tu peux pas. La partie où tu as cité Mado dedans, la même là, c'est ça même que les gens doivent bien comprendre. Parce que tout le monde savait que on t'a câblé. Et le même jour qu'on a dit on t'a arrêté, Mado n'était même pas au courant qu'on t'a arrêté. Et tout le monde a vu ici que Mado était ta position. Donc Mado défend eux depuis quand? Et puis Mado est cité dans cette note-là. Tu vois comment tu te trahis? Tu vois comme tu es bête. Tu vois que comment si moi m'assois sur ta vie depuis la prison là. Ils vont t'emmener encore derrière la maca. Hein? On a pitié de toi, tu n'as pas pitié de toi-même. Tu as l'île. Tu as affaire à qui? Je suis Aya Robert. Oui, je suis Aya Robert. La plus intelligente de toutes ces intellos bêtes qui te défendent là. Oui, parce que moi, je les mets au travail. Sans moi, ils n'ont rien sur la main. Tu comprends? Voilà. Donc, tu es dans le mauvais cas. Ma grande sœur, rectification, pardon, femme bien, pardon. La prison, mais va te déférer quand ton moyen tu vas pas courir ta vie. Ma grande sœur, j'étais neutre, c'est-à-dire que je faisais la justice de France. Vous savez, on doit écouter les coupables. On doit écouter les coupables. Oui, je l'ai appelé, moi je suis parti vers lui. Moi je suis parti vers lui dès le début pour le piéger. C'est-à-dire que quand tu veux piéger quelqu'un, il faut que tu le mettes de ton côté, de son côté. Tu lui dis oui. Est-ce que le jour ils l'ont arrêté là? Tu l'as appelé au téléphone, non? Oui, je l'ai appelé le jour qu'ils l'ont arrêté. Bien sûr, je l'ai appelé pour savoir s'il était là-bas ou pas. Il a décroché, non? Il a décroché le téléphone, mais après m'a coupé au nez. Il a dit qu'il ne peut pas parler avec moi parce que moi je l'ai trahi. Voilà. Mais moi j'ai jamais été de son côté, ma grande soeur, pardon. Non, moi de pas venir chez ta bouche, parce que quand tu l'as appelé, non, il n'aime pas ça. Il t'a jamais dit que tu l'as trahi. Quand tu l'as appelé, tu as lancé là. Qui est parti de lui-même à la police. Il t'a dit que c'est lui-même qui est parti de lui-même pour aller répondre à les bébés. Oui, exactement. Mais je dis seulement que depuis le début, là, j'étais neutre. Maintenant que tu as vu son bras bizarre, tu as changé. Sinon, tu as fait direct. Tu as dit qu'il t'a dit qu'il allait répondre à la plainte des bébés DJ, que personne ne l'a arrêté. Oui, ça, il m'a dit ça. Oui, ça, il m'a dit ça. Voilà. Donc, mais Aïssa Bali. Pardon, Aïssa Bali. À quel moment il t'est dit? Aïssa Bali comment? Sabali comment? Aïssa Bali. Et qu'on sait que quelqu'un est un proche de moi. Donc, ils se sont mis ensemble pour m'éclabousser. Quand Kevin est rentré dans cette histoire, je me suis senti soulagé parce que je me suis dit, mon frère s'est mis dedans, peut-être il veut les piéger. Quand il avait demandé, mais il les preuves, je ne savais pas que c'est Kevin qui allait organiser les enfants. Pour aller mentir à la police sans preuve. Je te jure qu'ils n'ont aucune preuve. Ils m'ont présenté des SMS avec chacun. Ils m'ont présenté des vidéos où ils avaient montré sur TikTok où les enfants fumaient et puis à la fin Ali dormait. Faut pas mettre. Quand tu dis ils m'ont présenté des SMS avec chacun, faut pas sauter. Parce que les SMS là sont là. Non, faut pas sauter. Faut pas dire ils m'ont présenté les SMS avec chacun, faut pas sauter. Parce que ces SMS avec chacun là, tu sais ce que tu disais dans ces messages là. Ça me manque. Tu te rappelais tes mots que tu disais à cet enfant là? Que tu le faisais prendre taxi tard dans la nuit pour venir prendre son boda? De te dire ces mots-là? On n'a pas dit qu'on n'a pas eu preuve contre toi. Mais on t'a présenté SMS. D'accord, ok. On y va. Deux vidéos différentes. Et les vidéos là, même là, je les ai découvertes sur TikTok. Et c'est quand je voyageais, Manon était à la maison. Donc c'est Manon qui est responsable. C'est Manon qui a filmé. Les vidéos viennent d'eux, ça ne vient pas de mon portable. Ça ne vient pas de mon portable. C'est eux-mêmes qui ont filmé. Donc c'est la personne qui était présente là, qui a filmé. Toutes leurs vidéos, ils ont montré, je ne me préfigure même pas dans l'une d'elles. À part le jour où Bouba devait prester, au fin là où j'étais assis. Et ce jour-là même, je les ai trouvés là-bas. Et ses amis étaient allés le soutenir. Ils m'ont filmé assis là, on dit oui, hésitation. Et dans ta voiture. Et dans ta voiture, tu étais au volant. Et que les enfants étaient en train de se droguer dans ta voiture. Et la vidéo dans ta voiture. Et la vidéo où tu étais en train de brigander un enfant pour l'embrasser sur le lit. On en parle?
Et la vidéo où tu étais en train d'embrigander un enfant. Le petit Claire qui était derrière toi, tu étais torse nu. Il a dit torse, quand il dit torse nu, ça veut dire que tu avais que ta culotte. Tu n'avais pas porté habit, tu étais assis sur le lit, tu voulais l'embrasser en force. Il te repoussait là. Cette vidéo-là, tu en parles? On en parle de ça? Tu es énervé qui? Tu es énervé? À l'alcool, parce que moi, derrière la table, il y avait des canettes de coca, il y avait des canettes de conditionnage. Qui a bu quoi? Oh, attends. Il veut faire croire que c'est depuis, quand Kevin l'a appelé pour dire qu'on vient l'arrêter, d'après lui, qu'il a donné son téléphone à son ami, genre depuis la maison. Maintenant, quand tu as donné ton téléphone là, quand tu es parti à la police là, ceux qui t'ont appelé là, c'est sûr quoi ils t'ont appelé? Ou bien c'est un autre téléphone que tu as donné pour aller là-bas. Donc tu nous prouves que tu as d'autres preuves dans d'autres téléphones qu'on n'a pas vus. Donc, pour cacher les trucs, tu as caché un téléphone où il y avait toutes les preuves dedans. Parce que si tu ne te reproches rien, pourquoi tu te précipites de donner un téléphone en avance? Si tu ne te reproches rien. Parce que tu fais croire que c'est quand Kevin a dit qu'on vient te chercher que tu as donné ton téléphone pour qu'on sorte les preuves dedans. Si tu ne te reproches rien, pourquoi on n'est pas encore venu te chercher, tu donnes ton téléphone en avance? Il ment. Ce qu'il veut faire quoi? C'est qu'il a donné un téléphone à sa soeur et puis passer son téléphone. Jusque là, la police a confisqué ça. Parce qu'il est détenu. Il fait croire que lui, quand on l'a appelé pour dire on vient le chercher, il était à la maison, il attendait les gens. Donc lui, il a donné son téléphone à quelqu'un pour aller donner à sa grande sœur. Qu'il y a tout dans le téléphone. Quelqu'un qui dit qu'il est innocent, hein, il ne se reproche rien. Il y a tout dans ton téléphone. Il y a quoi dans ton téléphone? Attends, il dit qu'il ne se reproche rien. On peut ne rien se reprocher puis avoir des choses dans le téléphone comme ça. Tu vas recevoir pareil, tu as tout dedans contre eux. À chaque fois que tu entendras quelque chose, tu pourras balancer ce que tu veux. JM, arrête là. JM, arrête la partie là. Arrête JM. Coco JM. Oh, vous avez le choix. Tu as tout dedans contre eux. Un innocent qui a tout contre les gens. Un innocent qui n'a rien à voir dans... Il a juste accompagné un enfant pour aller porter plainte. Mais il détient des preuves qu'il ne peut même pas présenter à la police, mais qu'il a fait partie. Parce qu'il savait qu'on allait l'arrêter pour le mettre en prison. Il savait ça depuis longtemps. Il a fait partie de son téléphone en attendant que la police vienne le chercher. Donc le téléphone, quand ça fait partie là, quand ça prouve qu'il n'y avait pas les preuves dedans, les preuves du pédocriminalité. Adama, on peut s'asseoir et puis se... Comme ça. Non mais sérieux. Non mais oh là là. Tout ça. En fait, c'est eux qui lui ont demandé de faire cette note-là. Donc, il s'est démerdé pour faire cette note-là depuis la Maca. Maintenant, quand il a fini de faire la note, faut voir les gens. Oh, ça fait pitié. Oh, il fait pitié. Quand j'ai écouté cette note, j'avais ça depuis longtemps, mais je ne voulais pas qu'on joue parce que et que ça fait pitié. Ahmed, ils ont placé sa photo où il est en prison là. Et puis les gens ont dit oui. 2000 personnes qu'elle connaissait là, ils ont bien ça chez eux là-bas. Pour les vous abrutir. Pour retourner votre cerveau en fait. Comme si vous n'êtes pas enfant. Comme si vous là, vous n'êtes pas parents. On peut faire ça? Attends. A fait tout et non, t'as déjà mis là. Oh, c'est la que s'il y a telle chose. Attends, on va tout. Ça va, pas de souci. C'est une dure épreuve pour nous, pour notre famille. Déjà, on est dans cette épreuve-là depuis le début de tout ça. On prend soin de tout le monde et puis on reste en prière. Ça va s'éteindre.
Si on m'a déféré, ce sera la volonté de Dieu. Et en tout cas, tel que je suis arrivé, ils ont pris tout ce que j'avais sur moi, ils ont confisqué. Je te fais de gros bisous et puis... Effectivement, tout ce qu'il y avait sur lui, ils ont confisqué. Ça veut dire son téléphone, ces trucs a été confisqué. Donc, en fait, il n'a rien... son téléphone a été confisqué. Et dans son téléphone, je vous dis, la police a regardé. Ils n'ont rien trouvé dans son téléphone parce qu'il a eu le temps, effectivement, de supprimer. Mais ce qu'il veut nous faire croire ici, c'est que Kevin l'a appelé selon lui, et pourtant c'est archi faux. Selon lui, Kevin l'a appelé pour dire qu'on vient chez lui à la maison. Depuis quand la police vient t'arrêter, et puis la police t'appelle pour te dire, je viens t'arrêter. Kevin va t'appeler pour te dire ça par rapport à quoi? Ça, c'est faux. C'est nous, on disait que, attendez mardi, si vous vous rappelez, moi je faisais les lives, je disais que mardi, mercredi, lundi. Donc ça là, c'est ça il a pris et puis il manque qu'on l'a appelé. Donc il vous fait croire que lui, son téléphone que lui il avait là, il a pris, il a donné à sa soeur et qu'il avait un autre téléphone dans sa main. Donc ça prouve que si tu as vraiment donné un téléphone à ta soeur, c'est que c'est dans ce téléphone il y avait tous les preuves. Parce que si tu ne reproches rien, pourquoi faire débarrasser ton téléphone? Pourquoi ne pas attendre la police venir fouiller dans ce téléphone-là? Parce que le téléphone qu'il avait, c'était vide. Il n'y avait rien dedans. Dans sa maison aussi, la police est partie là-bas, il n'y avait rien. Parce qu'il a eu le temps de tout débarrasser, de tout enlever, de tout jeter. Il n'est pas bête. Voilà. Maintenant, dans cet audio-là, il nous fait croire que sa soeur détient un téléphone. Ce téléphone-là, on voit clair dedans. Tu dis que tu as envoyé ce téléphone à ta soeur, non? Hein? Tu as dit que tu te mets dans la merde. Mais tu vas pas croire qu'on te demande ce téléphone qui n'existe pas chez ta soeur, là. Hey, on peut se mettre dans un problème comme ça, dans la prison, truc. Parce que ça, même si la police entend ça, même c'est grave. Que tu as fait partir un téléphone à ta soeur. On peut se mettre dans la merde comme ça. Tu te reproches quoi pour faire partir un téléphone chez ta soeur? Qu'est-ce qui prouve que toutes les preuves sont pas dans ce téléphone que ta soeur détient, où tu couchais les enfants, où tu les filmes? Donc c'est ta soeur qui a ça. C'est ta soeur qui a ça. On va aller dans ce sens-là. On considère que oui, cet audio-là, tu l'as fait 2 jours, non? Tu n'as pas croire. Ta soeur, là, Diane, comme elle s'appelle, là, elle a des vidéos où tu couches chez ces enfants-là. Parce que tu as dit que, comme on t'a appelé selon toi, pour te dire qu'on vient te chercher, tu as précipité pour donner un téléphone à ton ami pour aller donner à ta soeur. Si tu ne te reproches rien, pourquoi ne pas attendre la police pour leur prouver que je ne me reproche rien? Voici les preuves que j'ai ici. Moi-même là, je suis ceci, je suis cela. Mais si tu prends un téléphone pour donner à ta soeur, pendant que la police n'est pas encore arrivée chez toi, pendant que tu as un avocat, ton avocat te sert à quoi? L'avocat qui est à Abidjan, il te sert à quoi? Pour que tu sautes ton avocat qui est là pour te défendre, pour prendre ton téléphone pour donner à ta soeur, pendant que ton avocat peut saisir ton téléphone pour te défendre, il te servait à quoi l'avocat en question qui est à Abidjan? Et c'est ta soeur qui est à 10 000 km là. C'est elle qui va avoir ton téléphone où il y a des preuves dedans. Tu te fous de qui? Hein? Et toi, ce farfelu, hein? Cet imposteur de soi-disant juriste,